Nous accueillons maintenant nos invités, Patrick Gagnon, Yarana. Merci d'être avec nous, et Frédéric Doc, Yarana. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, vous êtes le porte-parole des chefs d'entreprise. Ce soir, le MEDEF dit donc que ce n'est pas plus mal finalement qu'il n'y ait pas eu de grandes annonces sur les axes économiques donc pour ce quinquennat. Ça ne vous angoisse pas un petit peu quand même ? Alors déjà, de préciser que le président avait décidé de prendre ce rendez-vous, et il faut saluer cette volonté de transparence, c'est-à-dire d'expliquer qu'est-ce qu'ils avaient fait pendant 100 jours. C'est un rendez-vous, comme le rappelait Olivier tout à l'heure, avec la population. Et il faut le respecter. Ce qui intéresse les entreprises aujourd'hui, c'est surtout ce qui va être fait demain. Et pour ça, le travail, il a déjà commencé. Il n'est pas encore aujourd'hui assorti de mesures claires, et en particulier des mesures qui répondent aux axes politiques qui ont été fixés par le nouveau gouvernement. Mais effectivement, dès demain, il va falloir travailler. J'ai eu d'ailleurs de très bon augure un appel tout à l'heure du ministre de la Santé. Ça sous-entend pour moi que le travail, il a commencé dès ce matin. Donc vous restez serein malgré tout? On est serein, en tout cas, pour l'instant, vous l'avez dit, il n'était pas imaginable que de grandes décisions qui impactent le monde économique et salarial, l'emploi en général, soient prises sans concertation. Et comme à partir du moment où on ne s'était pas mis d'accord sur des mesures significatives, il était évidemment beaucoup trop tôt pour entendre des propositions, encore une fois, qui n'ont pas fait l'objet d'évaluation et de discussion. Mais en dehors de la suppression de la taxe sociale et la hausse annoncée de la CST, pas de programme de construction d'hôtels, par exemple, ou d'autres infrastructures, ça ne présage rien de bon pour l'emploi. Alors présager, on ne sait pas. En tout cas, les actes économiques du gouvernement, on les connaît. On a, à travers le livre blanc, je le rappelle, qui était le livre de chevet du président avant qu'il soit président pendant la campagne, donc il y a un certain nombre de propositions. Ces propositions, aujourd'hui, il faut les transformer en projets. Il ne va pas falloir perdre trop de temps, c'est important de le dire, mais encore une fois, je suis persuadé qu'aujourd'hui j'ai eu un appel, je pense que j'en aurai d'autres demain matin. Et justement, après la campagne, est-ce qu'il a manifesté un certain intérêt pour ce livre blanc, justement ? Oui, puisqu'il avait souhaité qu'on rencontre les différents ministres avec le livre blanc dans une main, et puis aussi le projet politique dans l'autre, parce que c'est quand même ça qui est important. Et le projet politique, quand on prend l'exemple du tourisme, il est extrêmement ambitieux. Alors, ils ont donné des chiffres, mais les chiffres, c'est une chose. Mais comment, effectivement, on décline les propositions en motivation d'entreprise et en projet d'entreprise, ça veut dire en investissement et derrière en création d'emplois, c'est une autre question. Patrick Gagnon, pas de mesures à ce jour pour la création d'emplois, je le disais. Vous craignez que cela ait des conséquences immédiates sur les caisses de la CPS ? Oui, s'il n'y a pas de création d'emplois, effectivement, il n'y a pas de cotisation. S'il n'y a pas de création d'emplois, il n'y a pas de cotisation. Et donc, il y a une problématique qui va se poser. Aujourd'hui, on est à un peu plus de 70 000 emplois. C'est très bien, mais il faut consolider ces emplois et surtout en créer de nouveaux. Et créer de nouveaux emplois, malheureusement, c'est pas ce que j'ai. Et là, vous comptez aussi sur le gouvernement donc, pour mettre en place des projets structurants pour créer de l'emploi. Ah ben c'est évident. Il faut absolument... Parlant de changement climatique, si on ne se préoccupe pas et on ne crée pas des conditions, des projets pour le protéger, par exemple les Tombouctou ou l'aéroport de Fahar, dans 30 ans, il n'y a plus d'aéroport, il faut peut-être faire celui des Marquises ou faire du développement. Il y a beaucoup de... Et puis, il faut qu'au niveau du bâtiment, on continue à créer de l'emploi, enfin, aider les entreprises. Et à travers les entreprises, il faut que les entreprises créent de l'emploi local, bien entendu. Merci à tous les deux pour ces premières réponses. Nous allons revenir avec vous juste après ces réactions, celles des élus de l'opposition. Ils fustigent un manque de préparation, mais surtout une gouvernance sans vision d'avenir. Chiquita Teiva, James Hu et Patita Savia. Les opposants de la majorité n'ont pas manqué le bilan des 100 jours de Moitai Broderson. Aux premières loges, l'ex-président du gouvernement Edouard Fritsch et Nuihau Loré, le leader du parti Ahiria Purinitia, observe un manque d'expérience et une méconnaissance des rouages de l'administration. En termes de bilan, en 3 mois, il y a eu 2 mesures qui ont été actées à l'Assemblée, la suppression de la taxe sociale et le remboursement anticipé des emprunts. Et tout le reste, ce sont des propositions qui sont faites. On ne sait pas exactement où on va sur le plan économique, sur le plan fiscal,
On ne connaît pas bien les grandes lignes de la réforme de la PSG. Par contre, il y a beaucoup de petites mesures qui sont annoncées. Je l'ai dit hier soir, les abribus bioclimatiques c'est bien, mais ce n'est pas ce qui fonde une politique. La modification de la carte OTIA qui existe déjà, la création d'une filiale de l'OPH, mais il y a déjà les organismes de logement social privés. Il faut retenir aussi, il en a un petit peu parlé ce soir, des bonnes relations qu'il a avec l'État. Ceci veut dire effectivement, et ça éclaircit un petit peu, ça nous éclaircit un petit peu sur une des orientations possibles, c'est que l'indépendance n'est plus devenue une priorité pour la gouvernance d'avenir unilatérale. Ça, c'est nouveau. Mais sinon, le reste, non, on nous a rien appris ce soir. Pour le représentant des Verts, Jacques Briand, le changement économique passe aussi par des mesures fortes en matière de transition énergétique. Selon lui, rien n'a été fait dans ce sens. Est-ce qu'il y a une vision du pays pour amortir les 20 milliards de nos importations de carburant? Est-ce qu'il y a une transition par rapport aux constructions avec des règles qui permettent de réduire la consommation des foyers qui de plus en plus aujourd'hui utilisent la climatisation, les ventilos, parce que la température est de plus en plus élevée? Ce sont des mesures qui sont fortes et ce sont des mesures qui est dans la perspective d'un changement de modèle économique, ce que je n'ai pas entendu hier soir. Nous n'avons pas pu joindre Gaston Floss, absent du territoire. Quant au leader du Haumahui, Tauhiti Nena considère qu'il est encore trop tôt pour en juger. Il émet toutefois une petite déception. J'aurais bien voulu que lors de la visite du ministre de l'Intérieur dernièrement, M. Darmanin, qui parle de la dette nucléaire, car à aucun moment il a parlé de la dette nucléaire, et ça pourrait aider notre pays, et surtout la CPS, à sortir un peu de ce gouffre. Moi, je pense qu'ils sont courageux, hein, parce que travailler, avoir un ministère, quand on voit qu'on réduit le budget de fonctionnement du pays, c'est ce que j'ai entendu apparemment. Donc ça veut dire qu'il faut travailler davantage avec moins de moyens. Les 100 jours de Moïse Broderson n'ont pas convaincu l'opposition. Il lui reste 5 ans pour mettre en œuvre son programme de campagne. Patrick Gaëtan, vous les avez entendus, tous les membres de l'opposition disent qu'il n'y a pas de vision politique. Est-ce que vous souhaiteriez, vous, une ouverture des discussions tripartites avec le patronat et le gouvernement pour mettre en place une réforme globale de la fiscalité ? Non, c'est ce qu'on en souhaite, parce que effectivement, comme on a supprimé les fameux 1% de la taxe qu'on dit sociale, il faut revoir la situation, parce que si on ne taxe que ceux qui ont, par la CST, que ceux qui ont des hauts salaires, ce n'est pas favoriser d'avoir des diplômes, d'avoir des gros salaires, ou ceux qui travaillent bien, ils préféraient avoir moins de 600 000 francs. Non, je pense que c'est un ensemble qu'il faut voir. Il faut revoir la contrepartie, la fiscalité, et donc la CST, pour qu'on puisse justement voir où on va chercher cet argent. Enfin, Monsieur Nena disait qu'il y a un moyen aussi d'aller chercher notre argent, c'est d'aller voir au niveau de la dette nucléaire. Hein. Nous, au niveau de la CPS, nous sommes toujours convaincus qu'il faut, au niveau de l'État, négocier ces 100 milliards. C'est en discussion, selon le président Moïse Broderson. Plutôt que des discussions, il faut qu'on soit dans la pratique. Oui. Et justement, s'agissant du financement pour remplacer la taxe sociale qui revenait à 100% aux plus démunis, là aussi, aucune annonce. Est-ce qu'on peut craindre pour l'avenir des familles les plus modestes ? Non, ça, c'est pas tout à fait exact quand on dit ça. Parce qu'en fait, ces fameux 9 milliards qui étaient prévus, c'était essentiellement pour amortir l'assurance maladie. Et en amortissant l'assurance maladie, on pouvait à ce moment-là, nous, avec les partenaires sociaux, régler le problème de la retraite. Donc pour l'instant, on peut être rassuré encore ? Je ne suis pas rassuré. Je suis convaincu qu'avec le gouvernement et avec tous les partenaires sociaux, il faut qu'on négocie avec l'État pour cette fameuse dette. On parle de dette. Alors, monsieur le haut-commissaire parlait de 3,5 milliards. Ça, c'est les visions du CIVEN avec les 1 millisieverts. Nous, les 1 millisieverts, vous savez, vous avez moins d'1 millisieverts que vous avez reçu, vous pouvez avoir un cancer. Donc, le seuil n'existe pas. Il y a encore beaucoup de discussions à faire. Non, il n'y a pas de discussion beaucoup à faire. La science ne dit pas qu'il y a un seuil qui permet... Mais il faudra s'accorder à un moment donné, autant sur le montant, autant sur le seuil du millisievert. Je suis scientifique. Je vous dis qu'il n'y a pas de seuil minimal qui prouve que vous ne pourrez pas avoir un cancer. Quand bien même vous avez une dose infinitésimale provenant du nucléaire, vous pouvez avoir le cancer. Donc,
qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le mini-sievert, c'est une donnée symbolique, c'est une donnée qu'on a inventée, mais ce n'est pas scientifiquement recevable. Nous allons donc voir les discussions prochainement. Merci beaucoup, Patrick Gagnon. Frédéric Doc, le premier secteur de la Polynésie, le secteur touristique a beaucoup d'attentes. Les chiffres sont aujourd'hui excellents. Pas de projet annoncé, je le disais, mais après 6 ans d'attente, un cahier des charges polynésien pour le futur gestionnaire de l'aéroport. Ça vous rassure un peu ou vous n'y croyez plus? Alors déjà de rappeler qu'effectivement le processus qui consistait à démarrer une rénovation et une restructuration de l'aéroport est totalement en panne aujourd'hui. Un processus qui a démarré en mars 2017 sur une condamnation de l'État par la justice et qui avait condamné ce même État aujourd'hui qui est dans cet appel d'offres à redésigner un concessionnaire sous un an. 6 ans après, on est aujourd'hui totalement à la case départ, c'est-à-dire tout le processus va redémarrer. Je ne vais pas dire qu'on est désespéré, mais en tout cas, on espère que ça ne reprendra pas 6 ans de plus. Ça, c'est déjà une certitude. Oui, l'aéroport est une pièce essentielle à la stratégie touristique. Comment on peut faire pour aller plus vite? Il va falloir que là aussi, il y ait des bonnes volontés, que le cahier des charges il sorte très rapidement. Mais qu'aussi ceux qui ont passé une partie de leur énergie à perturber le processus d'attribution, ils arrêtent de le faire et que ça ne termine pas systématiquement au combat judiciaire. L'État vient de soutenir le pays dans la mise en place de ce processus. Alors, il le soutient, mais enfin, il ne faut pas se faire d'illusions. Aujourd'hui, un cahier des charges d'un aéroport international respectueux de l'environnement, c'est une donnée internationale. Donc, ce n'est pas parce qu'on va faire travailler les équipes du pays ou d'autres sur le sujet que ça ira mieux et plus vite. Aujourd'hui, la priorité, c'est l'efficacité. On ne multipliera pas par 3 le nombre de touristes en faisant un aéroport, en refaisant un aéroport en 6 ans. Ça, c'est certain. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Frédéric Doc. Merci à tous les deux d'avoir été sur Polynésie la première ce soir. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.